Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui lundi 8 mars avec mes toiles Aldi terminées. Voilà, j'ai réalisé les 4 mandalas. Je me suis vraiment éclatée. C'était vraiment très sympa à faire. Ils étaient vraiment très différents les uns des autres. C'était un vrai plaisir. Alors je les ai fait très rapidement comme vous pouvez le constater. Tout simplement parce qu'ils ont beaucoup plu à ma maman. Donc je voulais les faire rapidement pour pouvoir lui envoyer, qu'elle puisse les installer chez elle dans son nouvel appartement. Donc j'espère qu'une fois réalisés, ils lui plairont autant que lorsque je lui avais juste envoyé les images des toiles à diamanter. Donc avant de vous retourner les toiles et de vous les montrer, je vous laisse avec quelques images de leur réalisation. À tout de suite.
Voilà, j'espère que ces petites images de la réalisation vous auront plu. Donc maintenant, on va pouvoir regarder l'étoile de plus près. Alors tout d'abord, je voulais vous dire qu'au niveau de la qualité, je suis vraiment très satisfaite. C'était vraiment un plaisir à faire. Le médium est suffisamment épais pour que on ne s'enfonce pas à chaque fois qu'on pose un diamant. Donc c'est très reposant à faire. On ne se fatigue pas le poignet. Donc ça, c'est plutôt chouette. Au niveau de la colle, elle était de très bonne qualité, je n'ai pas eu de soucis sur aucune des toiles, elle était vraiment posée uniformément au niveau des diamants, donc vraiment un vrai plaisir à faire. Et au niveau des diamants, j'ai été très agréablement surprise, ils sont de vraiment très belle qualité et les toiles sont vraiment absolument sublimes. Alors je vais vous les montrer dans l'ordre dans lequel je les ai réalisées. Alors j'avoue que je les ai fait totalement au hasard, c'est-à-dire que j'avais posé les 4 cartons pardon, par terre à côté de mon bureau et je prenais un carton, je faisais ma toile, ensuite je prenais le carton suivant et ainsi de suite, ce qui fait que je les ai fait dans un ordre complètement aléatoire sans avoir choisi, je commence par celui-ci ou celui-ci. Donc ce qui s'est passé au final, c'est que j'ai commencé avec celui où il y avait le plus de diamants spéciaux et j'ai terminé avec celui qui avait le plus de petits diamants. Je sais pas si c'était vraiment judicieux, mais voilà, c'est le hasard qui a décidé ça comme ceci. Mais en tout cas, c'était vraiment sympa à faire. J'ai assez parlé, je vous montre la première. Allez, je vais décaler l'étoile. Donc, la première, j'ai réalisé celui-ci. Donc, c'est celui qui a le plus de diamants spéciaux. Vraiment, il y en a beaucoup. On n'a qu'une seule sorte de petits diamants, on va dire, normaux au niveau de la taille en tout cas. Mais ce sont des diamants noirs AB qui sont vraiment magnifiques. Il y a vraiment beaucoup de choix de strass. Hein. On voit les petites perles bleues, celle-ci. Enfin voilà, on a vraiment beaucoup de diamants spéciaux. C'est vraiment très chouette à faire. Là, c'est incroyable en fait comment ça rend. En fait, tous ces diamants, enfin c'est incroyable d'avoir autant, vous avez vu la quantité de diamants spéciaux à poser à chaque fois pour faire le tour, c'est incroyable, ils ont vraiment pas lésiné sur la quantité de diamants et ils étaient tous de très bonne qualité. Au niveau des restes de diamants, en plus j'en ai pas mal, je vais vous montrer ce qu'il me reste. Alors on a ceci, donc là ça c'est les petites navettes fastées orangées, rouges, là, on les a dans toutes les toiles. Donc c'est vraiment le strass récurrent. Ça, ce sont les violets, les petits dorés, les mini navettes, les demi-perles rouges, les strass AB, les demi-perles bleues, vous voyez, il y en avait pas mal, et les grosses, regardez tout ce qu'il me reste. Donc en termes de quantité, ils sont vraiment généreux, et les diamants étaient vraiment très beaux. Hein. Si je vous approche la toile, vous voyez, les diamants sont vraiment magnifiques. Alors oui, au niveau des perles bleues, certaines avaient un tout petit tour autour, mais je les ai laissées quand même, j'ai pas forcément cherché, parce qu'en fait, ça ne se voit pas. De près, ça se voit, mais de loin, ça ne se voit absolument pas. Donc c'est très joli. Regardez-moi ça, cette toile est vraiment superbe. Très agréable à faire. Alors moi, comme toujours, je suis partie du centre et ensuite j'ai fait des tours. Et celle-ci, je l'ai vraiment fait en totalité sur le tour. Donc en fait, quand je vous ai filmé de mémoire le centre et ensuite en fait, je tournais ma toile au fur et à mesure pour faire le cercle. C'était vraiment très sympa à faire, vraiment très agréable. Un peu long, j'avoue, quand on pose autant de strass spéciaux là sur le tour, c'est un petit peu long, mais ça rend vraiment très bien. Cette toile est vraiment très belle. J'aime vraiment beaucoup. On va regarder la suivante. La suivante que j'ai fait, c'est celle-ci. Alors, elle est aussi très belle. Alors, elle est beaucoup plus géométrique. Elle a peut-être un petit côté un peu calendrier aztèque. Je sais pas, c'est à ça que ça me fait penser. En tout cas, elle est vraiment très chouette. Alors là, on est clairement sur du cercle. Donc, j'ai vraiment travaillé en cercle. C'était vraiment très agréable à faire, à poser. Alors il faut faire un tout petit peu attention parce que au niveau de ces strass là, on a plusieurs sorts. Donc il faut bien faire attention de poser les bons aux bons endroits parce qu'on les a en transparent, en violet et en orange et en vert. Donc il faut faire attention de bien mettre les bons au bon endroit. Je sais plus si c'est sur celle-ci. Ouais, il me semble que c'est sur celle-ci. J'ai une erreur. Il y a un des cercles qui n'est pas de la bonne couleur. Là, je crois que c'est celui-ci, il ne devrait pas être vert. Ou celui-ci, j'ai un strass qui est posé dessus. Il y a un des deux là qui ne devrait pas être vert. Je me suis trompée en fait au moment de poser les diamants et j'avais déjà fait tout le cercle. Donc je ne suis pas revenue dessus enlever les diamants. Je me suis dit que je reviendrais les enlever si jamais
il me manquait des diamants pour terminer le reste du mandala, mais comme il m'a pas manqué de diamants, bah, j'ai laissé comme ça, donc l'un de ces deux cercles n'est pas de cette couleur de mémoire. Voilà, mais en tout cas je la trouve très très belle, très jolie aussi. Alors là on a beaucoup plus de petits strass hein, par rapport à la précédente, mais on en a quand même beaucoup. Hein. Regardez ici, on a tout un cercle de strass violet à poser, c'est incroyable. Les diamants, on a les verts, ils sont AB, et on a des strass normaux pour les jaunes et pour les bleus. Donc c'est vraiment très très chouette, toujours les fameuses navettes rouges orangées. C'est vraiment joli. Et là en fait sur le tour, les petits points ne sont pas des diamants, ils n'en ont pas rajouté sur le petit tour. Ils ont juste laissé les petites gouttes là un petit peu en décalé, ce qui est très sympa. Et là ils n'en ont pas rajouté de plus, ce qui fait que ça fait une finition très fine, très raffinée que j'aime beaucoup. Voilà, elle est vraiment très très jolie aussi ce mandala. Au niveau des restes de diamants, et ben j'en ai pas mal, hein. Ils sont à nouveau assez généreux. Alors au niveau des strass verts, du coup il m'en reste pas, enfin des diamants AB verts, il m'en reste pas énormément, hein, forcément vu que j'ai un cercle supplémentaire qui était pas de la bonne couleur. Je pense qu'il devait être bleu parce que j'ai pas mal de restes de bleu, donc j'ai dû remplacer le vert par le bleu. Et là on a le jaune, les navettes, les demi-perles rouges, les violettes, les vertes, vous voyez il reste quand même pas mal, les fameuses navettes rouge orangé, il en reste pas mal, les argentées, les orangés, et voilà, j'ai toutes les couleurs. Alors par contre c'est vrai que ce qui est traître, et c'est pareil sur une autre toile, c'est encore pire, c'est quand on regarde la notice, la couleur 1 c'est le 2 sur la toile, et le 2 c'est le 4. Et ça, je vous avoue que ça m'a joué des tours. Sur cette toile, encore pas trop. Sur la dernière, je me suis trompée. Il a fallu que je défasse, je sais pas, un tiers de la toile parce que j'avais inversé de couleur. Donc si vous n'avez pas encore fait ces toiles, je vous conseille d'indiquer les symboles, en fait, les codes des couleurs sur vos contenants et non les numéros de couleurs parce que là, sur le 2 et le 4, ça va super vite de se tromper. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai inversé de couleurs, hein. Clairement, je me suis trompée comme ça. Avec un numéro, j'ai dû prendre le 2, non, le 4, le vrai 4 à la place du 4, c'est-à-dire du 2. Tout simplement, ça va très 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 vite de se tromper. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, que vous allez les faire, mettez-vous le symbole, en fait, le chiffre qui correspond à la couleur sur la toile pour vous repérer. Ce sera beaucoup plus simple, ça vous évitera les erreurs. Voilà pour cette toile, mais elle est vraiment très 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 jolie. J'aime beaucoup. Elle a vraiment un effet très différent de la première. Hein. Vous voyez, c'est vraiment... ils ont fait des toiles avec des motifs très différents. Donc, tous ensemble, ils vont être très sympas. Mais si vous voulez en mettre qu'une seule, c'est tout à fait possible. La suivante que j'ai fait, c'est celle-ci. Donc, elle a des couleurs beaucoup, beaucoup plus douces. Beaucoup plus filles, peut-être, avec ce violet et ce orange. On est vraiment sur une toile vraiment superbe. J'ai vraiment aimé la faire. Elle est vraiment magnifique, celle-ci. J'aime vraiment vraiment le rendu. Si je devais choisir qu'une toile parmi toutes ces toiles, je me demande si je choisirais pas celle-ci par rapport aux couleurs. Quoique la première est sympa et la dernière aussi. Peut-être que celle que je vous ai présentée juste avant serait peut-être celle que j'aime le moins, mais elles sont vraiment tellement jolies les unes les autres que c'est difficile de choisir. Donc sur cette toile-ci par contre on a quelques petites surprises en fait. On a une surprise, c'est que la toile se coupe comme ceci ici et comme ceci ici. Elle fonctionne en quart, ce qui fait qu'ici en fait vous avez deux fois la même couleur, ici deux fois la même couleur, ici aussi et ici aussi. Je vous le précise tout simplement parce que moi je me suis fait avoir avec, j'avais fait une partie quand j'ai continué ici. Et je m'étais dit, bah oui, on reprend, donc là c'est violet. Et en fait, j'ai posé des diamants sur plusieurs fleurs avant de me rendre compte que, ah non, mais je suis en train d'inverser de couleur. Donc faites bien attention à ça sur cette toile-ci. Le motif n'est pas en 1, 2, 1, 2, 1, 2, mais ça fonctionne par quart, donc faites attention à ça. Si vous ne l'avez pas fait, voilà, je vous mets en garde. Sachant que la colle colle très bien. Quand j'ai décollé mes diamants, c'était des violets que j'avais posés par exemple sur cette fleur-là au lieu de le poser là. J'ai laissé de l'argenté des brillants sur la toile. Donc du coup, j'ai utilisé ma petite souris de colle pour remettre un tout petit peu de colle sur la zone pour que ce soit ni vu ni connu. C'est passé nickel, ça a recollé impeccable. L'avantage des diamants fastés comme ceci, c'est que même si vous perdez de l'argenté sur une partie en dessous, ça ne se voit pas en fait, puisque la partie fastée... le brillant est sur le diamant et non pas via la transparence. Donc même si vous avez perdu un peu d'argenté, ça ne se verra pas. Donc ça c'est point positif. Mais faites bien attention à ça.
J'aime beaucoup là ces petites vagues qu'ils ont fait pointe là en argenté dessus. Ça rend vraiment très bien et ça donne vraiment un éclat supplémentaire à la toile. Et j'aime beaucoup là, on dirait une petite feuille avec des fruits très sympa sur le tour. C'est vraiment très joli. On a à nouveau des diamants AB, donc avec les rouges et les jaunes, et des strass classiques avec les violets et les argentés. Donc c'est très sympa. Là j'ai 2 diamants qui sont en train de se balader tous. Ah mais non, j'ai plusieurs jaunes là, attendez. J'ai plusieurs petits strass diamants jaunes là qui se promènent tout seuls. J'étais en train de me dire pourquoi j'ai du jaune ici. C'est juste parce que j'ai dû renverser, je suppose, quelques diamants à un moment dessus et vous voyez, ils restent à la toile. Je les ai pas encore protégés. Je ne sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais vernir, mais juste en faisant bien attention de ne pas dépasser du motif pour que si ma maman, par exemple, trouve que le fond blanc ne lui convient pas, elle puisse peindre le tour de la toile. J'avais quelqu'un qui m'avait demandé dans les commentaires si je pensais que c'était possible de peindre le tour de la toile. Tout à fait, c'est une toile de peintre. Il vous suffira de peindre en faisant bien attention là au bord de votre motif, mais vous pouvez tout à fait peindre le tour d'une autre couleur. Si votre décoration est plutôt dans les tons noirs et que vous voulez faire un fond noir, eh bien, il vous suffira de peindre tout autour de votre motif avec une peinture acrylique ou à l'huile, enfin, comme on utilise en peinture de peintre bien couvrante, et vous pourrez tout à fait changer la couleur du fond. Par contre, il faudra être bien minutieux pour ne pas trop empiéter sur le motif du mandala, sinon ça risque de pas être très joli. Voilà pour celle-ci, vraiment elle est très jolie. J'aime beaucoup le cœur, comment ils l'ont fait, c'est très très sympa. C'est petit, on a des triangles, on a beaucoup de choses. Là on voit qu'il y a un dessin que les pierres rehaussent, donc c'est vraiment très sympa. Non, elles sont vraiment très belles, ils ont fait vraiment un beau travail sur ces toiles. Au niveau des diamants restants pour cette toile, j'en ai pas mal aussi. Alors pareil sur celle-ci, hein, le 1 et le 2, le 2 et le 4. Donc pareil, je vous invite à indiquer le numéro, le symbole sur vos couleurs et non les numéros des couleurs. Alors il nous reste ceci en grande goutte. Je vais mettre ici les petites navettes qu'on a sur toutes les toiles, les navettes violettes, les grosses gouttes du bleu, les strass argentés, les strass violets, les ronds violets pastés, les AB jaunes, il m'en reste pas mal, ça c'est plutôt sympa. Les ronds pastés, sachant que ça, il y en avait je crois 2 sachets de chaque, tellement il y en a quoi. Vraiment, faut dire qu'il y en a une quantité, là la quantité qu'on en pose, je sais pas combien il y en a, je les ai pas comptés, mais c'est incroyable. J'ai encore un strass qui se promène, décidément. Et les AB rouges qu'il me reste. Voilà, donc ça fait quand même pas mal. Pas mal. Et du coup, on va passer à la dernière toile. Voilà, je vous la remonte rapidement et on regarde la dernière ensemble. La dernière est clairement dans un style vraiment différent, c'est celle-ci. Alors celle-ci, pour le coup, a presque pas de diamants spéciaux, de forme spéciale. On est surtout sur du petit diamant en taille standard. Là encore, j'ai des diamants qui se promènent dessus, des diamants bleus. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Je pense qu'avec, elles doivent sortir de la pointe de ma barquette. J'ai utilisé ma barquette habituelle et ça doit sortir par la pointe. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a beaucoup de brillants, ce sont tous des diamants AB, hein, donc ça fait pas mal de brillants. On a pas mal de jeux de couleurs et de textures. Vous voyez là, on a un diamant sur 2. C'est vraiment chouette, c'est le seul mandala là qu'on a dans la série où on a 1 sur 2. Ici pareil, on a 1 sur 2. Il y a encore un bleu qui se promène. On a 1 sur 2. Donc c'est vraiment très joli. Les pierres sont vraiment incrustées, mais vraiment comme si c'était des pierres précieuses en toutes petites touches. Mais ça rend vraiment très bien. Vraiment j'aime beaucoup. Cette toile elle est vraiment très jolie. Alors elle a un style très très différent des autres, vous allez me dire. Elle peut paraître presque fade par rapport aux autres, mais pas du tout. Parce qu'en fait elle prend énormément la lumière. Et ce jaune fait qu'elle ressort très bien. Pareil là, le tour il est imprimé. Ils n'ont pas poussé le vis à nous mettre des diamants sur tout le tour. Et ça rend super bien, c'est vraiment bien joué. Là encore, hein, vous pouvez peindre sans problème. Parce que là, vous avez l'impression que c'est des formes arrondies, mais en fait, ça s'arrête bien sur un trait. Si je vous montre, vous voyez, c'est légèrement plat. De loin, ça se voit pas. On a vraiment l'impression que c'est arrondi. Voilà, il est très très joli. Alors par contre, celle-ci, j'ai un peu galéré, notamment au niveau des couleurs, parce que j'ai inversé 2 couleurs. Là, toute la partie jaune du bord et les motifs, là, parce qu'on a quand même pas mal de motifs jaunes. Sur à peu près un tiers de la toile, j'avais remplacé par du blanc. Et avant de me rendre compte de mon erreur, j'en avais posé beaucoup.
parce que à nouveau le 1 et le 2 et le 2 et le 4. Donc j'ai inversé 2 et 4, voilà. Donc c'est pas cool quand c'est comme ça, du coup il faut tout décoller et recoller. Alors honnêtement, j'ai pas eu de soucis, c'est-à-dire que je décollais doucement avec l'ongle. Voilà, ça s'est bien décollé. Et la toile collait toujours bien. Voilà, j'y étais doucement. C'est vrai que sur un gros strass, quand on décolle, ça décolle beaucoup de colle. Là, avec en décollant les petits diamants comme ça collait pas mal. Les diamants par contre collaient, donc je les ai mis à part, je les ai pas remis dans le sachet. Mais j'ai essayé de les replacer après, tout simplement dans les autres zones. Je me suis dit, quitte à ce qu'ils collent, autant qu'ils collent bien. Et j'ai remplacé sans souci, j'ai rectifié mon erreur, ça s'est très bien passé. Mais c'est un petit peu rageant quand on se rend compte de ça. Donc c'est vraiment pour ça que je vous dis, mettez le numéro du symbole sur vos contenants et non pas le numéro de la couleur, parce que vous allez, je pense, vous tromper aussi. Après, vu la quantité de diamants, ça peut être un choix aussi de mettre une couleur en avant plus qu'une autre, hein. Vous pouvez tout à fait le faire, ça aurait été joli aussi, mais bon, voilà, moi je voulais faire le motif de base. Donc voilà ce qui me reste en blanc, sachant que voilà, ceux que j'ai décollés, que j'avais pas recollés, qui étaient trop collés les uns les autres, je les ai tout simplement jetés, hein. Je n'ai pas cherché plus loin. Voilà ce qui me reste en violet AB, les roses AB, les jaunes AB, alors il me reste beaucoup de jaunes, mais c'est bon, c'est la couleur un peu dominante, on va dire. Là, les perles, les noirs AB, les demi-perles blanches, les navettes qu'on a, je vous ai dit, sur toutes les toiles, et les bleus AB. Ils sont très beaux, ces bleus AB. La couleur, elle est vraiment très jolie, très chouette. C'est vraiment très belle couleur. Voilà, donc c'est vraiment très joli, vraiment un très beau résultat. Alors, au niveau des toolkits, je m'étais étonnée dans une vidéo, dans la première vidéo, d'avoir des barquettes double côté. Et on m'a spécifié et on m'a précisé, et c'est vrai que je n'avais pas fait attention. Alors, est-ce que je vais réussir à vous mettre la netteté au bon endroit? Non, ça veut pas. Pas du tout. Bon, sur une des faces, ici, c'est écrit 2,8 mm, donc c'est pour les diamants ronds. Et de l'autre côté, c'est écrit 2,5 et c'est pour les diamants carrés. Voilà, tout simplement. Donc c'est une barquette recto. Ah bah là, vous voyez 2,5, ça apparaît. Et là, du coup, je vais vous voir. Peut-être vous faire briller le 2, voilà, 2,8, ça apparaît. Donc en fait, ça vous permet d'avoir une barquette double face. Alors moi, je les trouve pas hyper pratiques. Je m'en suis servi un tout petit peu pour tester, mais je les trouve pas très pratiques parce que les bords sont pas très hauts. Il manque vraiment pas grand chose, 1 millimètre ou 2 pour que ce soit vraiment pratique quand vous secouez. Là, c'est un petit peu juste et ça a un peu tendance à sortir, mais bon. Pour les carrés, je pense que ça doit le faire parce que comme ils ont des pointes, ils s'accrochent plus que les ronds. Mais pour les ronds, voilà. Après, c'était original et ça peut faire un outil double usage assez sympa. Donc, pourquoi pas. Au niveau de la colle et des stylets, alors forcément, on y revient pas mal, hein, la colle, puisqu'on a beaucoup de grosses traces à poser. Donc, dans les toiles où il y a des grosses traces, j'ai eu la surprise que les cols n'étaient pas tout à fait pareils, ou alors je sais pas si ça venait de mon stylet, mais j'en ai une, c'est celle-ci, elle ressortait en permanence du stylet. Elle restait collée en permanence au diamant et c'était archi pénible. Alors je sais pas si c'est qu'elle est plus grasse que les autres, si c'est mon stylet qui avait un souci. Donc j'ai changé de stylet, j'ai repris un autre des autres pains de colle et c'est allé nickel. Donc je sais pas si ça vient du stylet, si ça vient de la colle, si c'est juste pas de chance, si c'est juste moi. Je ne sais pas, du coup j'ai repris un des autres kits, ça fonctionnait bien. Sinon voilà, pour les autres, j'ai rien à dire, vous voyez, je m'en suis servi allègrement et tout s'est bien passé. Le kit est plutôt bien fait. La petite pince est sympa. La petite pince est sympa, donc bah nickel, hein. Ça peut permettre d'attraper des petites choses. Alors moi je pose pas mes diamants, même mes diamants spéciaux, je les pose pas à la pince. Mais bon, ça peut toujours dépanner ce genre de petite pince. Voilà, et ben écoutez, voilà, je vous ai montré toutes les toiles de chez Aldi, donc je les trouve très jolies. Je vous les remonte rapidement. Donc on a celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc vous voyez, ce sont des genres très différents, mais qui au final peuvent très bien faire une composition très sympa ensemble. Ces deux-là tirent plus vers le bleu, celle-ci plus vers le violet, le jaune, orangé. Donc du coup, comme les couleurs se retrouvent d'une toile à l'autre, il y a moyen de faire une composition
plutôt sympa. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que si vous avez pu les trouver, ça va vous donner envie de les faire et que vous allez les trouver aussi jolies que vous espériez qu'elles pourraient rendre. Là, je suis très contente. Je voulais les faire rapidement aussi parce que sur la boîte, on ne voit pas le rendu final. Donc, je voulais vraiment vous montrer rapidement quel était le rendu et que vous puissiez vous faire une idée. Je ne sais pas s'il en reste dans vos Aldi, mais n'hésitez pas à y faire un tour, on ne sait jamais. Hein, des fois, un article peut être déplacé, se balader. N'hésitez pas à y jeter un œil, voilà. En tout cas, moi je me suis bien amusée à les faire, c'était vraiment plaisant. Je me suis bien amusée aussi à vous présenter cette vidéo, donc ça c'est chouette. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Quelle est la toile que vous préférez, si c'est celle avec les grosses traces, celle un peu plutôt aztèque, celle avec toutes les fleurs ou celle avec les feuilles. Dites-moi laquelle vous préférez, je ne sais plus quelles sont les couleurs de boîte, j'avoue. Dites-moi laquelle vous préférez, laquelle vous avez, si vous les avez déjà réalisées ou pas encore. Dites-moi tout. On se retrouve donc dans les commentaires pour en discuter. Si vous arrivez sur la chaîne, bah, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Il y a pas mal de petites choses en préparation comme toujours, donc restez à l'écoute. Je vous dis à très vite sur la chaîne et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.